Bonjour à tous, c'est Patam. Et donc aujourd'hui, dans ce nouveau sapin 7, je voudrais tout d'abord analyser des éléments du fruit, comme les pectines, comme les fibres de cellulose, et j'en passe. Peut-être d'autres comment sucre ou que sais-je encore. Peut-être que l'on pourrait trouver des choses intéressantes. Et pour cela, on pourrait éventuellement faire appel à des, comment dire, des anticorps, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Cela se reproduit par les différents dans les différents éléments constitutifs d'un fruit. Donc, je m'explique. Pour cela, on va prendre un fruit, une pomme, tiens. On retire le trognon. Ça sera peut-être un autre sujet d'expérience. On le mixe, ce fruit. On en retire une purée, j'ai envie de dire, que l'on pourrait vraiment bien mixer à tel point que le solide ne soit pas présent dans le mélange, si c'est possible. On le met dans une colonne de chromatographie, naturellement, pour en dissocier toutes les espèces chimiques qui pourraient l'être, bien sûr. On en retient, bien sûr, on en garde une partie que l'on pourrait mettre sur un gel, comment dire, d'électrophorèse. Mais pour l'instant, nous en sommes encore à en retirer un jus épais probablement. Et ce jus, on le subdivise si possible, car la couleur sera peut-être pas des plus simples à observer. Et chaque élément, nous en injectons un animal cobaye. Puis nous retirons un petit peu de sang de cet animal cobaye pour en avoir les anticorps. Nous pourrons par la suite en recapturer les éléments. Par la suite, encore une fois, on fait une électrophorèse pour analyser les différentes éléments qui pourraient être présents dans la purée de fruits s'il n'y a pas encore des éléments liquides. Tout cela nous permettra de déterminer et d'identifier les différentes molécules, peut-être. Sinon, nous pouvons aussi chercher à analyser au microscope les microscope électronique à balayage ou à transmission d'ailleurs pour bien observer. Par la suite, on peut espérer
découvrir des éléments dans cette, dans cette purée de fruits. Et si elle est indemne, si elle n'est pas modifiée par d'éventuels des anticorps ou autres, nous pourrions aussi chercher à voir les sucres ainsi que les autres éléments, fibres et tout. Peut-être pourrions-nous les mettre sur un banc aux fleurs afin d'en analyser la température d'évaporation ou d'ébullition. Je ne sais plus la différence. Par la suite, nous pourrions aussi envisager que comment les éléments qui sont dans la pomme ne sont pas présents dans tous les fruits. Donc tout à l'heure, nous avons parlé de mettre des éléments de fruits sur un animal cobaye. Nous pourrions prélever le plasma ou le sérum contenant les anticorps. Puis après une centrifugation pour être bien sûr de cette pureté d'anticorps, nous pourrions chercher à déterminer comment ils sont faits. Nous pourrions mettre ces éléments que l'on avait injectés auparavant à des cobayes, à d'autres ennemis. Peut-être que les herbivores arriveraient à digérer et même à détruire plus vite ces éléments pas nuisibles mais étrangers. Nous pourrions espérer en retirer des informations. Peut-être que dans les urines des animaux herbivores qui auraient digéré ces éventuels sucres, substances extraites du fruit, on pourrait découvrir d'autres substances dans les urines. Peut-être serait-il partiellement détruit. Et donc, ça engendrerait le besoin de marquer ces éléments végétaux. Peut-être avec un élément comme du carbone 14. Je ne sais pas. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.